C'est impossible d'y échapper, nous sommes dans une société de surconsommation où il est très facile d'être tenté par différents produits cosmétiques, que ça concerne d'ailleurs la cosmétique conventionnelle ou la cosmétique biologique. Et donc on peut très vite tomber dans cette démarche d'une surconsommation et dans les cosmétiques comme dans l'alimentation d'ailleurs. Alors c'est vrai qu'il faut faire la distinction entre produits de beauté et les produits de santé, et moi je tends plutôt justement à te parler de produits de santé, bien que la slow cosmétique n'empêche pas de se faire plaisir, de prendre soin de sa peau, de s'embellir aussi, mais elle prône plutôt des engagements qui vont plutôt du côté de la santé, prendre soin de sa peau, connaître sa peau également. Et la slow cosmétique repose sur sur 4 critères notamment. Donc c'est une cosmétique qui va être raisonnée, c'est-à-dire notamment au niveau de tes achats, avoir un minimum de produits avec soi. C'est une cosmétique également intelligente, c'est-à-dire prendre conscience de quels sont les cosmétiques qui vont être le plus intéressants pour notre santé. Lorsqu'on adopte la slow cosmétique, c'est s'engager dans une démarche qui va être naturelle, qui va être écologique. Donc ce n'est pas uniquement penser à soi, mais c'est également penser à l'environnement et quelles vont être les conséquences justement des produits cosmétiques que l'on va acheter sur la planète. Et en dernier lieu, c'est également revenir finalement aux petits plaisirs. Donc les petits plaisirs, ça je t'en parle notamment souvent aussi dans l'alimentation, mais c'est vraiment prendre plaisir et regarder finalement comment agissent les cosmétiques biologiques et naturels que l'on va utiliser sur notre peau, et vraiment se rendre compte de la chance que l'on peut avoir à aller vers des cosmétiques qui sont beaucoup plus raisonnés, qui sont beaucoup plus riches en nutriments, qui vont beaucoup plus respecter notre peau et notre santé finalement de manière holistique. Alors je t'en ai déjà un petit peu parlé sur la chaîne, mais aujourd'hui on va vraiment aborder le sujet beaucoup plus en détail. Je vais donc te parler de la slow cosmétique et quel est l'intérêt pour toi d'engager finalement une démarche slow. Et je vais également te donner 8 pistes, 8 points pour débuter en slow cosmétique si aujourd'hui tu souhaites déjà avoir un minimum de cosmétiques, avoir des cosmétiques qui répondent vraiment aux besoins de ta peau, et si tu souhaites également économiser de l'argent, puisque c'est également un des principes de la slow cosmétique. Avant d'entamer le sujet, je te rappelle que tu peux toujours accéder à mon programme de rééquilibrage alimentaire totalement gratuit. Donc c'est un programme en 7 jours, c'est 7 courtes vidéos pour te permettre de changer ton alimentation. Donc c'est un programme, c'est vraiment un cadeau que je te fais, c'est totalement gratuit. Donc le lien est toujours dans la description. Vous avez déjà été 150 à suivre ce programme. Donc là je suis en vacances, donc ça fait une semaine que je l'ai sorti. Quand tu verras cette vidéo, ça sera beaucoup plus tard, donc je sais pas combien vous serez à ce moment là, mais n'hésite pas du coup à rejoindre toutes ces personnes qui ont souscrit au programme. Vous me faites des super retours sur ce programme, donc n'hésite pas, fonce, et c'est un super cadeau si aujourd'hui tu souhaites changer d'alimentation sans passer par un régime hyper contraignant avec de nombreuses conséquences sur ta santé. Alors la première étape pour débuter en slow cosmétique, et ça je t'en parle régulièrement mais c'est vraiment très important, c'est de connaître ton type de peau et ton état de peau. Alors ton type de peau c'est finalement c'est ce qui caractérise ta peau, hein. Tu peux avoir une peau qui est mixte, une peau grasse, et ton état de peau c'est la manière dont ta peau va réagir donc aux différents cosmétiques, à notre environnement. Donc tu vois là, je sais pas si tu vois la vue, je suis en bord de mer, je t'en fais profiter un petit peu, donc à ton environnement ça joue énormément. C'est vraiment important de connaître ton état de peau et ton type de peau pour aller vraiment vers des cosmétiques ciblés et vraiment pour du coup répondre à tes besoins. Alors c'est vrai que dans la cosmétique conventionnelle, le marketing use beaucoup justement du marketing, et si tu regardes uniquement les publicités marketing dans les cosmétiques, tu vas forcément avoir l'impression que tu as une peau sèche et réactive. Tout le monde a une peau sèche et réactive si on suit vraiment le marketing et la publicité qui prône les cosmétiques conventionnels, alors qu'en réalité 80% des personnes ont une peau mixte. Et ensuite ce qui va faire la différence, ça va être la façon dont réagit la peau. Donc tu vas peut-être avoir une peau qui va vite se déshydrater, une peau qui va être très réactive. Donc voilà, c'est vraiment important de connaître ton type de peau et ton état de peau. La deuxième étape pour bien débuter en slow cosmétique, c'est vraiment de rentrer dans une démarche holistique pour prendre en considération que finalement la bonne santé de ta peau va dépendre pas uniquement des cosmétiques mais de plein de facteurs différents. Donc je t'en ai parlé dans la première étape, mais ton alimentation forcément va avoir un impact énorme, ton environnement, tes émotions, l'activité physique également va jouer un rôle, enfin tout ce que tu vas pouvoir mettre en œuvre. Je sais pas si aujourd'hui tu prends l'habitude de prendre du temps pour toi, faire de la méditation, faire du yoga, tout ça, ça va vraiment avoir un énorme impact sur la bonne santé de ta peau. Et les cosmétiques, eux, viennent juste faire leur rôle, faire leur rôle principal qui est donc 3 choses notamment, qui est de nettoyer la peau, qui est de l'hydrater, et pour terminer qui est de la protéger. Les cosmétiques ils sont uniquement là pour faire ce taf-là, ce travail-là. C'est sûr qu'on est tellement habitué au marketing, à la publicité, qu'on a l'impression que les cosmétiques ils vont nous faire rajeunir, qu'ils vont nous faire enlever les rides, enlever les cernes, alors que non, en fait c'est uniquement du marketing. Ça, faut vraiment que tu en aies conscience. Les cosmétiques ils sont juste là pour prendre soin de ta peau et faire le taf uniquement, et tout le reste c'est vraiment
tout ce que tu vas faire à côté en fait qui va vraiment avoir un énorme impact du coup sur la bonne santé de ta peau. Et je pense que tu as déjà dû le voir par exemple, notamment ta consommation de sucre, pour prendre un exemple quelconque. Si tu commences à réduire ta consommation de sucre, tu vas déjà voir certaines améliorations au niveau de ta peau. La troisième étape pour adopter une démarche slow cosmétique, c'est d'utiliser le moins de produits possible. Alors ça va avoir déjà deux gros avantages. Déjà, tu pourras voyager comme tu le souhaites, tu seras beaucoup moins encombré, donc on rentre dans une démarche qui est totalement minimaliste, et tu vas également économiser beaucoup d'argent. Déjà pour utiliser le moins de produits possible, il faut miser dans un premier temps sur des produits qui vont être bruts, le plus brut possible. Donc tu les connais, hein, ça va être des huiles, ça va être des hydrolats, des huiles essentielles, des cires comme la cire d'abeille, des beurres, etc. Et également miser sur des produits multifonctions. Donc dans la cosmétique naturelle et la cosmétique maison, il y en a énormément. Tu vas notamment retrouver par exemple les produits alimentaires qu'on peut beaucoup utiliser en cosmétique, comme l'huile d'olive, comme le bicarbonate, comme l'amidon de maïs, comme le sel, comme le sucre. C'est tous des produits que tu peux venir utiliser dans des soins, que tu peux venir utiliser dans la réalisation de cosmétiques maison. Et tu as d'autres produits naturels phares qui sont très connus pour être multifonctions, donc tous les produits bruts que je t'ai cités juste ici. Mais tu vas également retrouver l'aloe vera, tu vas retrouver le charbon actif, tu vas retrouver l'huile d'argan par exemple. Ce sont plein de produits comme ça naturels qui sont multifonctions, et une fois que tu les achètes, si vraiment ils correspondent à ton type de peau, tu verras que tu pourras les utiliser dans plein de cosmétiques et tu feras d'énormes économies. Une autre étape qui est très importante, et je sais que beaucoup de personnes lorsqu'elles sont dans cette transition vers des cosmétiques biologiques naturels, c'est pas forcément un réflexe qu'elles ont, mais c'est de regarder en premier lieu l'étiquette du produit. Souvent on regarde le packaging, on regarde la marque, on regarde la couleur, on regarde la promesse du produit également, et il faut vraiment arriver à se détacher de ça et vraiment uniquement regarder la liste des ingrédients. Alors tu me diras, c'est bien beau Mathieu de regarder la liste des ingrédients, mais moi j'y comprends rien, c'est écrit en anglais. Alors oui, ça nécessite d'avoir un petit peu de connaissances sur ce sujet, c'est pas très compliqué. D'ailleurs je te prépare une formation qui va arriver très rapidement pour décrypter les étiquettes. Donc ça sera une formation qui va te permettre de décrypter très rapidement. Tu seras un expert pour décrypter les étiquettes des cosmétiques, et tu pourras du coup éviter le fameux greenwashing et vraiment aller vers des produits qui sont 100% naturels sans te faire avoir. Donc je te prépare ça, mais pour te dire voilà, que la liste des ingrédients c'est la première chose que tu dois regarder, et également les labels qui sont également un gage de qualité. Une autre étape qu'on a tendance à oublier et qui est une valeur indispensable, fondamentale même de la slow cosmétique, c'est de prendre le temps. Donc prendre le temps d'effectuer déjà sa routine de soins, de prendre le temps finalement de ressentir la qualité des produits, parce que lorsqu'on utilise des cosmétiques conventionnels et qu'on passe directement à la cosmétique biologique, souvent on ne se rend pas forcément compte de la qualité des produits slow cosmétiques ou des cosmétiques naturels, et c'est vraiment important pour toi. Tu vas pas le ressentir forcément au début, mais plus tu vas commencer à utiliser des produits bruts, des produits de qualité avec des ingrédients naturels très riches en nutriments, plus tu vas vraiment ressentir les effets sur ta peau, et même au moment où tu vas faire ta routine de soins, tu vas vraiment ressentir les effets. Donc le matin, profites-en pour te réveiller tranquillement, pour arriver à te réveiller tranquillement le matin, faire ta routine de soins. Tu peux mettre une petite musique derrière, ça permet de se réveiller en douceur, de prendre soin de soi, et forcément on a plus le moral le matin lorsqu'on fait sa routine de soins. Et le soir, profites-en également pour te détendre tranquillement avant d'aller te coucher ou avant d'aller lire un bon livre par exemple. Tu en profites pour te démaquiller, pour t'appliquer une crème de nuit, pour t'appliquer des huiles, pour faire peut-être des soins si tu as envie de faire des masques ou ce genre de choses. Tu vas vraiment prendre du plaisir justement à utiliser ces produits naturels. La sixième étape, c'est que tu peux également commencer à faire tes propres cosmétiques maison. Alors c'est pas forcément quelque chose qui est propre à la slow cosmétique. La slow cosmétique, c'est plutôt, comme je te l'ai dit au début de cette vidéo, avoir une consommation qui est intelligente, qui est raisonnée, etc. Mais la cosmétique maison peut également faire partie de la slow cosmétique du moment où tu utilises un minimum d'ingrédients. Et tu le sais, moi ça me tient vraiment à cœur. Je te partage souvent des recettes, que ça soit en alimentation ou en cosmétique, mais hyper simple à faire, parce qu'on n'est pas là pour s'embêter, et je trouve que c'est pas le but non plus. Donc tu peux commencer par faire tes propres cosmétiques en commençant par des cosmétiques vraiment simples, comme des dentifrices, comme des déodorants, comme des masques également. C'est très facile à faire. En général, voilà, il te faut 3 ou 4 ingrédients, et tu peux commencer déjà à prendre du plaisir à faire tes cosmétiques, et surtout à gagner confiance en toi, parce que tu vas voir que c'est pas si difficile que ça. Et lorsque tu les appliques sur la peau et que tu vois que tu as des résultats, c'est vraiment gratifiant de te dire j'ai utilisé déjà que des ingrédients naturels, bio de préférence, et je pense que c'est également ton objectif, et de voir en plus que j'ai des résultats. C'est un peu comme les enfants, lorsqu'ils font quelque chose de A à Z, ils sont tout contents. C'est un peu pareil, on est des grands enfants, et tu verras que tu peux commencer, moi je t'encourage en tout cas à commencer à à faire tes propres cosmétiques pour des choses qui sont vraiment simples, donc dentifrice, déodorant, etc.
La 7e étape indispensable pour débuter en slow cosmétique, c'est de consacrer un budget limité à tes cosmétiques. Alors déjà lorsque tu vas utiliser des cosmétiques bruts, si tu vas acheter des huiles, des hydrolats, etc. ou même si tu veux déjà acheter des produits bruts pour faire tes propres cosmétiques maison, tu verras déjà que c'est beaucoup moins cher que certains produits cosmétiques conventionnels de luxe qui ont une promesse assez forte. Le but c'est vraiment d'acheter un produit qui correspond à ta peau. Tu sais que tu vas l'utiliser jusqu'au bout, donc que tu vas pas faire du gaspillage, tu vas vraiment utiliser ton huile jusqu'au bout. On s'inscrit du coup dans cette démarche qui peut être déjà zéro déchet et surtout qui va être également écologique. L'avant-dernière étape pour débuter en slow cosmétique, c'est d'acheter local. Alors ça s'applique autant pour ton alimentation et je te bassine assez avec ça, mais ça s'applique également pour tes produits cosmétiques et c'est également un des grands principes fondamentaux également de la slow cosmétique. Moi par exemple, il n'y a pas très longtemps, j'ai acheté des savons qui viennent d'Auvergne. Donc tu sais que j'habite en région Rhône-Alpes, j'habite à Lyon, donc l'Auvergne c'est pas très loin, c'est à 1 heure de route à peu près. Donc j'ai réussi à avoir des savons qui étaient locaux, même l'eau de la composition de ces savons était locale et c'est vrai qu'encore une fois on s'inscrit déjà dans une démarche écolo puisqu'on prône les circuits courts. Et au niveau de ta santé également, il y a des intérêts parce que déjà tu vas vers des artisans qui ont des savoir-faire ancestraux, donc qui utilisent la saponification à froid, qui font des savons sur gras. Les ingrédients, les étiquettes sont en français, donc tu sais exactement ce qu'il y a dans les produits. Ce sont également des produits souvent qui durent plus longtemps parce que souvent ce sont des savons, des produits solides qui durent beaucoup plus longtemps et donc il n'y a vraiment que des intérêts pour toi. Donc si tu souhaites vraiment aller vers des produits locaux, je te conseille d'aller sur le site slowcosmetic.com où là tu pourras vraiment voir déjà, tu as plein de produits différents avec des petits producteurs et tu pourras également sélectionner, je crois que tu peux même, tu as un onglet pour sélectionner des produits locaux en fonction de où tu habites. La dernière étape pour débuter en slow cosmétique, c'est d'utiliser des formats solides. Alors peut-être que tu as déjà utilisé des formats solides, que ce soit des shampoings solides, que ce soit des savons solides, des dentifrices solides, des crèmes solides également. Ce sont des produits déjà qui n'ont pas d'emballage, donc c'est très intéressant pour ça, il n'y a pas de plastique, etc. Et en plus, si on parle vraiment en termes de santé, de cosmétique, déjà ce sont des produits souvent qui sont très efficaces et ce sont également des produits qui, comme je te l'ai dit auparavant, qui vont durer beaucoup plus longtemps. Donc tu vas vraiment faire d'énormes économies d'argent. Tu vas également tu vas être beaucoup moins encombré. On rentre encore une fois dans une démarche minimaliste. Donc si tu pars en voyage, tu as l'habitude de bouger, etc. Tu mets ton shampoing solide dans le sac, ça prend aucune place. Tu peux le conserver 3 mois, donc c'est vraiment nickel. Donc dès ta transition vers les cosmétiques naturels, tu peux déjà commencer à tester certains cosmétiques et produits solides, en format solide. Dis-moi dans les commentaires si tu te considères slow cosmétique ou si tu as déjà utilisé certains produits slow cosmétiques, donc comme je te l'ai dit, qui s'engagent dans une démarche environnementale, qui prônent les circuits courts, des produits qui sont vraiment dans une démarche vraiment globale, à la fois vers l'environnement, vers notre santé, etc. Donc dis-moi ça dans les commentaires. Je te rappelle également que tu peux toujours souscrire à mon programme offert de rééquilibrage alimentaire. Donc comme je te l'ai dit en début de vidéo, c'est un énorme cadeau pour toi si tu as toujours eu envie de changer d'alimentation, d'atteindre tes objectifs, mais sans passer par un régime hyper contraignant où tu vas manger toujours les mêmes plats fades, où finalement tu vas faire énormément d'efforts pour très peu de résultats. Donc n'hésite pas à souscrire à ce programme et à rejoindre les centaines de personnes déjà, les quelques centaines même de personnes qui ont déjà souscrit à ce programme. Tu peux également t'abonner à ma lettre privée, donc à mes emails privés pour recevoir des astuces supplémentaires concernant l'alimentation saine et les produits naturels. Et n'hésite pas également à aller voir mes différents programmes payants si tu souhaites aller plus loin sur certains sujets et avoir un énorme raccourci pour atteindre tes objectifs. Je te laisse ici, j'espère que ce petit format de vidéo t'aura plu. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner à la chaîne YouTube. Et surtout, reste vert.